Ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, de quoi vais-je parler aujourd'hui? De quoi vais-je parler? Et là, tout à l'heure, j'ai eu une conversation avec ma petite sœur, on parlait de l'éducation. On parlait des talents que nos parents nous font en rentrer au travers de l'éducation. Ça dépend. Chacun a ça. Aujourd'hui, le thème, c'est the parenting, good parenting, bad parenting. Bon, déjà pour commencer, moi je suis quelqu'un qui va de l'éducation stricte parce que c'est ce que j'ai eu, c'est ce qui m'a été inculqué. Elle était stricte, ça ne veut pas dire que c'était l'armée, déjà pour commencer. Elle était stricte, ça veut dire qu'il y avait des règles qu'on ne pouvait pas franchir, qu'on ne pouvait pas dépasser, il y avait des règles qu'on ne pouvait pas enfreindre. Ça, c'est le mot qu'il fallait utiliser. Donc oui, de base, l'éducation que vous avez reçue va d'une certaine façon influencer votre façon de transmettre l'information ou transmettre l'éducation à votre progéniture si vous souhaitez en faire. Et ce dont on parlait, c'était les talents que l'éducation qu'on a reçue nous a donnés en quelque sorte. Donc, on est en train de discuter et elle m'a dit ceci. Des fois, nous avons des talents, nous avons des dons, mais il faut les réveiller. Mais comment réveiller quelque chose dont vous ne savez l'existence? Vous réveillez ça comment? Comment vous faites pour réveiller quelque chose dont vous n'avez l'existence? Il faut essayer. Il faut toujours essayer. Je ne suis pas monsieur religieux, mais il y a un verset biblique qui dit ceci. C'est Salomon qui parle. Il y a beaucoup de gens qui aiment Salomon, là, et surtout les hommes, pour l'aspect que vous connaissez. Salomon dit ceci. Ne laisse pas ta main sans rien faire. Essaye telle chose, essaye telle autre chose. Je ne sais pas ce qui peut marcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez dans votre éducation reçu un talent, vous ne saurez pas que vous avez reçu un talent si vous ne mettez pas ce que vous avez reçu en pratique. Simplement, la clarté et la fluidité dont je dispose actuellement, elles viennent de là. L'éducation stricte que j'ai reçue a fait que, dans ma façon de parler, non seulement je suis direct, je coupe, oui, je reconnais ça, je coupe. Je suis coupant, je suis tranchant, mais j'ai dû apprendre à canaliser ça. Pourquoi? Les erreurs et les désobéissances étaient punies sévèrement chez moi. Et c'était puni à la baston. C'était une bastonnade de taille. C'est-à-dire une qualité supérieure de bastonnade. Lorsque vous vous regardez, vous allez vous dire... C'est quoi? Ce sont mes parents, on me maltraite ou quoi? Non, ça m'a formé. Et à l'intérieur de ça, j'ai retenu quelque chose de très important. L'une des choses que j'ai retenu à l'intérieur, c'est ce qui est mal est mal, ce qui est bien est bien. D'accord? Maintenant, la réaction par rapport à cela dépend de moi, dépend de comment je gère. Une autre chose, un autre aspect aussi, c'est la clarté que ça a réveillé en moi. C'est la clarté. Si vous n'êtes pas clair, vous aurez des difficultés à progresser dans votre propre vie. Vous devez apprendre à être clair. Et ça s'apprend. L'éducation, c'est ça. Et comment on vous apprend à être clair? En vous montrant et en vous disant ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et lorsque vous insistez, par exemple, sur ce qui n'est pas bien, on vous réprimande. Lorsque vous insistez sur ce qui est bien, on vous félicite. Donc, rien que pour ces deux aspects-là, lorsque vous grandissez et que vous réfléchissez sur vous, parce que vous ne faites pas ça. Les gens ne font pas ça. Aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus sur eux. Ce sur quoi ils réfléchissent lorsqu'ils pensent à eux, c'est quoi? C'est le body, avoir des beaux pectoraux pour les hommes, avoir des seins faits pour les femmes, avoir un beau fessier pour les femmes, un BBL ou je sais pas quoi d'autre. Pour les hommes, c'est avoir un long membre, c'est-à-dire pour et tout le reste. Lorsque les gens réfléchissent, ils réfléchissent pas sur eux de cette façon-là. Quel est le talent, quel est le don que je dispose, quelle est la chose dont je dispose en fonction de ce, par rapport à ce que j'ai reçu? Je dispose de quoi? Qu'est-ce que j'ai? J'ai quoi comme richesse? J'ai quoi comme capital? Parce que le capital n'est pas seulement si matériel, le capital est immatériel. Et la plupart du temps, c'est le capital immatériel qui fait venir le capital matériel. Non, ne me prenez pas. Je suis en train de vous dire quelque chose qui est vrai. Pas dans tous les cas. La plupart du temps. Dans la plupart des cas. Un autre exemple, parce que j'aime bien prendre les exemples pour illustrer les choses. On ne vous fera pas confiance parce que vous provenez d'une famille riche ou bien vous provenez d'une famille pauvre. On vous fera confiance par votre façon de marcher. C'est de cette façon qu'on vous fera confiance. Parce que vous acquérez les choses
par l'éducation, ça c'est sûr, pas forcément dans la famille aussi, parce que c'est quelque chose à souligner. Vous pouvez acquérir, vous pouvez obtenir, avoir l'éducation dans différents aspects, différents secteurs de la vie. Mais j'ai commencé par l'éducation familiale parce que c'est de là où on sort, et en fonction de la famille, du cercle, du noyau familial duquel on sort, c'est de là où on trouve, c'est là où on a tous ces premiers talents. Oui, il y a la génétique, vous héritez des choses, des informations génétiques de vos parents, mais la formation, l'embellissement, le travail, l'amélioration de toutes ces choses-là se fait dans l'environnement dans lequel vous naissez et vous grandissez. Donc, si ça est un environnement comme ça, je suis désolé, vous allez être comme ça sans vous en rendre compte. Ok? Donc, revenons à mon discours. Le talent, revenons à ce que j'étais en train de dire un peu plus tôt. Comment allez-vous découvrir que vous avez des talents si vous ne les exercez pas? Parce qu'il y a des choses qui sont en vous que vous devez réveiller, mais vous ne les réveillez pas. Pourquoi? Pourquoi vous ne les réveillez pas? Parce que vous ne savez même pas qu'ils sont en vous. Et comment vous pouvez les réveiller, par exemple? Commencez par faire quoi que ce soit. J'ai parlé du texte, du verset de Salomon. Commencez par faire quoi que ce soit. Soyez entreprenant. Pas dans le risque. Pas prendre le risque dans la bêtise. Non. Soyez entreprenant selon ce que vous pouvez vous permettre. Entreprenez. Entreprendre, ça veut dire quoi? Commencez à faire quelque chose, une activité, un projet, qu'il soit matériel ou immatériel, ou qu'il soit moitié matériel et moitié immatériel. Commencez avec ce que vous avez et vous allez voir, vous allez découvrir des choses des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé, des choses que vous ne pensiez pas avoir. Vous allez découvrir ces choses. Ok? Donc, l'éducation fait quoi? L'éducation vous donne des talents et des dons. Bien que vous naissiez avec certaines choses, mais l'éducation vient de fois peaufiner ce que vous avez et peut-être ajouter. Et c'est ce qui va vous accompagner dans la vie. Ça va vous accompagner dans la vie. Mais beaucoup finissent mal. Quand je dis mal, c'est pas négativement, mais beaucoup finissent leur vie ou arrivent au soir de leur vie sans avoir exploité ou expérimenté ou ne serait-ce que touché certaines potentialités qui sont en elles, qu'elles n'ont même pas eu la connaissance, l'existence. Et c'est triste. Je suis juste en train de dire ce qui est. Parce que moi qui suis en train de vous parler, j'ai expérimenté, je continue d'expérimenter ça. Je ne suis pas monsieur je sais tout. Ok? J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire par là. Et je souhaite un bon week-end.